Bonjour à tous, spectateurs, téléspectateurs, auditeurs de Radio Cyclo. J'ai avec moi, vous le connaissez, c'est Nico Reverte. Comment il va, Nico? Il est tout bronzé? Bonjour, ça va très très bien et je suis heureux de vous retrouver dans cette magnifique radio cyclo. Bah oui, mais alors toi, dis-moi, la dernière fois que je t'ai vu, on était en Corse, on était au bord de la mer, c'était au mois de, je sais plus d'ailleurs, octobre ou je me rappelle plus. Et puis après, tu as disparu, tu es revenu un petit peu sur le continent et puis te voilà en Guadeloupe. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu fais en Guadeloupe? Écoutez, c'est que du bonheur. Je suis parti un mois en vacances et du coup, de là, j'ai vu qu'il y avait une communauté cycliste incroyable. Et du coup, j'ai rencontré des passionnés de vélo, notamment Eugenio Senouage, qui est le champion de Guadeloupe de VTT. Il me dit, mais Nico, si tu veux rester en Guadeloupe pour faire un speaker sur les courses de VTT, eh ben, il n'y a pas de problème. Hop, eh ben, tu restes en Guadeloupe et tu feras speaker tout au long de l'année. Voilà, De et la du coup, je suis saison. rentré sur la métropole. Et ensuite, au bout d'une semaine, ben, j'ai pris mon billet d'avion, j'ai refait ma valise et je suis Et reparti. t'es J'ai fait ma reparti. semaine et voilà, Alors, c'est reparti. pour ceux qui te connaissent, bon, ça va, pas besoin de te présenter. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es speaker à l'année officielle sur certaines courses de la FFC. Absolument. Tu étais sur le Tour de France en septembre, le général en chef de la compagnie Vittel, on va dire. Absolument. C'est là où on s'est croisés. Donc, tu es fanat de vélo et tu commentes aussi les courses de jeunes, hein. Tu aimes bien, toi, voir les jeunes pousses qui pointent le bout de leur nez. Absolument, parce que j'ai pas peur de le dire, les jeunes, c'est l'avenir de notre cyclisme, c'est les futurs Julien Alaphilippe, les futurs Peter Sagan. Mais voilà, il faut les mettre en valeur. On rappelle que ce soit les pré-licenciés, les poussins, les pupilles, les benjamins, les minimes, les cadets, les juniors, etc. Du premier au dernier. Et je pense que c'est important pour l'avenir de la Fédération française de cyclisme de mettre en valeur tous ces coureurs du premier au dernier, mais sans oublier les masters également qui sont le cœur du cyclisme. Le cœur du cyclisme, l'avenir. Alors, du coup, les courses amateurs hein, sont annulées, la pandémie sur la métropole. Du coup, tu te dis, bon, en plus de profiter du soleil, de la mer des Caraïbes, etc., un petit rhum de temps en temps, un petit colombo de poulet, bon, bref, parce que je sais que tu aimes bien manger. Donc, du coup, te voilà dans un club, te voilà avec on va dire, le comité départemental ou régional de Guadeloupe du vélo. Et puis, bah, tu leur ramènes ton expérience d'ailleurs, mais tu ramènes ta bonne humeur, ton dynamisme et tu commences les courses là-bas. Absolument. J'ai commenté la première course sur la moto, notamment avec un direct live magnifique que vous pouvez retrouver sur la page Facebook du comité régional de Guadeloupe de cyclisme. Une grande première parce que la vidéo, elle a été vue par plus de 110 000 personnes. Donc, c'est vraiment énorme. Grande nouveauté, bien sûr. Et c'est vraiment un plaisir de partager ma petite expérience que j'ai sur la métropole au service de cette magnifique île de la Guadeloupe et sans oublier bien sûr les îles voisines avec la Guyane et la Martinique. Alors, la Guyane, qui n'est pas une île hein, d'ailleurs, mais effectivement, moi j'avais un copain dans le temps, il y a 30 ans, qui était champion de Guyane de vélo. Ils sont fanats, alors c'est plutôt un vélo de route, c'est plutôt du VTT, c'est du gravel. Qu'est-ce qu'on trouve là-bas sur les Antilles? Écoutez, on retrouve énormément de cyclisme sur route, mais également énormément de VTT, de courses de VTT. Ce qui est impressionnant, c'est que les coureurs qui font du vélo sur route font également des courses de VTT. Donc, c'est vraiment la passion pour le deux roues qui est extraordinaire. Je prends l'exemple de la première épreuve qui a eu lieu malheureusement avec les contraintes que la préfecture nous a demandées. Course à huis clos avec des températures demande de prise de température pour accéder sur le site de l'événement pour les encadrants, pour les coureurs. Ça, c'est vraiment très, très important de saluer le travail des bénévoles parce que c'est vraiment un travail assez colossal. Mais s'il n'y avait pas eu ces restrictions sanitaires, on attendait plus de 15 voire 16 000 personnes sur le circuit de 2 km. Ça veut dire que les Antillais, les habitants de Guadeloupe, ils sont fanats de vélo à venir Ouais, regarder un petit peu tout c'est ça. simple, ça fait partie ça fait partie de la culture. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont de Guadeloupe aiment le vélo. Je prends l'exemple, je suis logé dans la magnifique commune de Le Moule.
mais je suis allé voir le vendredi soir, la veille de l'événement, celui qui est mon boulanger, mon pâtissier, mon primeur. Et je lui dis, voilà, les amis, vous pouvez retrouver la course demain en direct live. Et tous étaient connectés. Et grande nouveauté aussi, dans les bars et les restaurants, la plupart des restaurateurs se sont connectés sur le site internet de la page Facebook et n'ont pas diffusé le football, mais ont diffusé la course de vélo, notamment pour qu'il y ait cette passion qui soit au cœur des Guadeloupéens. Alors, ça veut dire que tu es en train de nous dire que le cyclisme là-bas est devance le vélo. Alors, tu es à Le Moule. Le Moule, c'est au bout de l'île, la pointe des châteaux. Là-bas, ça ressemble à C'est la ça. Bretagne. Tu n'es pas loin, Exactement. tu vois que je connais un petit peu, tu n'es pas loin de la romerie d'Amoiseau, je crois. Alors, à Exactement. boire avec modération, Nico. Avec Euh, modération. Hein, pas un petit coup de rhum hein, dans le bidon du volet. Donc, c'est vraiment un engouement. Et puis, toi, tu es étonné de ça? Tu t'y attendais pas? Puis très ému, très touché et surtout vraiment ouais, ému, voilà, c'est le mot. Quand je vois notamment les, euh, les journalistes de Canal 10, notamment je salue Pascal Abattant, les journalistes de Guadeloupe Première, les journalistes de RHT Vélo, ils font un travail remarquable, ils font un travail de titan pour voilà, dynamiser la communication du vélo dans la Guadeloupe. Et je trouve ça vraiment assez incroyable, la réussite du vélo pour le comité régional de Guadeloupe, que ce soit du BMX également, il ne faut pas l'oublier, que ce soit la piste avec un magnifique vélodrome et également les courses sur route et du VTT. Voilà, je salue vraiment un travail acharné des journalistes sur le terrain et également de l'intégralité des bénévoles. Je rappelle que, voilà, encore une fois, tous les bénévoles sont importants. Ça, c'est important de les mettre en valeur également. Alors ça c'est sûr, il faut toujours mettre en valeur les bénévoles, parce que sans bénévoles, il n'y aurait pas d'organisation de courses. Hein. Enfin, on parle des courses amateurs, tu le sais bien, y compris sur la métropole. Alors, ça y est, il nous met les petites lunettes de soleil. Ah, Hein, il est bronzé. Il nous met les lunettes de soleil. C'est un communicant, ce Nicolas Revers. Là, tu es où? Là, tu es dans un magasin de vélo? absolument, je suis dans un magasin de vélo tenu par Eugenio Sénoage, qui est notamment une dizaine de fois champion de Guadeloupe de VTT, très 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 connu, qui a son magasin de vélo qui s'appelle HD Vélo. Il a sa marque également. Superbe magasin que vous pouvez retrouver du côté de Jarry. Donc voilà, je vous invite à D'accord. regarder la page Facebook de Eugenio Sénoage, qui est un Jarry, grand spécialiste du vélo et Jarry, également qui a été plusieurs fois, notamment podium sur les Coupes de France de VTT et plusieurs top 10. Alors, tu sais quoi? Moi, j'imagine un jour que Radio Cyclo se pointe là-bas en Guadeloupe, et puis on va faire un reportage, on va faire, je sais pas quoi, ça serait plutôt sympa. On va brancher notre ami Axel Carion, le Biking Man. On va lui dire, Oui, tu sais, pourquoi pas. Axel, hein, il faudrait que tu ailles organiser un petit truc, parce qu'il y a du dénivelé hein, quand on va, Ah, c'est, quand je vous on, promets, quand j'ai fait une sortie de 40 km avec plus de 750 mètres de dénivelé. Mais écoutez-moi, j'étais cramé. Alors, t'étais cramé. Dis-moi, c'est pas trop dangereux les routes à vélo par là-bas parce que moi j'ai souvenir, alors ça remonte à longtemps, où les voitures, bon là-bas c'était un petit peu bon voilà, ça partait dans tous les sens les voitures. Hein. C'est ça, il y Donc a c'est pas trop dangereux à vélo. voilà, il faut faire attention, bien sûr, aux routes qu'on emprunte. Il faut faire attention, bien sûr, à la circulation. Il faut bien parler également du 1,50 m pour les voitures. Il faut qu'il y ait un travail au quotidien qui se fasse. Après, voilà, il faut faire attention aux véhicules, les routes avec lesquelles on emprunte. Il y a des routes qui ne sont pas du tout dangereuses, mais il y en a d'autres un petit peu plus. Mais voilà, il faut essayer d'être prudent pour tous. Moi, alors, tu vois, tout ce que tu me dis, là, ça ne m'étonne pas, là, l'engouement, l'envie des Antillais, parce que les Antillais sont des gens formidables, ils sont d'un dynamisme, d'envie et tout, et puis ils sont sportifs, les Antillais, mais je ne pensais pas, tu vois, que
Bon, c'est plus, on les voit sur le foot, on les voit sur l'athlétisme, on les voit sur Absolument. sur ce genre de sport. Voilà. Est-ce qu'ils suivent en ce moment? Il y a des courses en Europe. Il y a le Tour de France qui se prépare. Est-ce qu'ils suivent un petit peu, toi, tu vois avec les journalistes, avec les gens qui font du vélo, ils suivent les compètes qu'il y a sur la métropole? Oui, absolument. Surtout, ils ont tous, la plupart, regardé la course qui a eu lieu cette semaine, notamment sur la Coupe de France et également sur la Vienne Classique, avec une magnifique victoire de la formation Vendée U. Et également, il y a quand même des sacrés champions comme Boris Karen, qui est un grand spécialiste du vélo qui est actuellement sur la métropole. On a également un certain Grégory Boger, qui est bien Mhm. sûr le chouchou de la Guadeloupe, qui est un pistard incroyable. Forcément. Donc voilà, c'est vraiment le repère de ces Guadeloupéens. Mais encore une fois, oui, le vélo en métropole est très suivi en Guadeloupe. Bon, moi, ce qui m'étonne, toi, c'est que tu es capable de t'adapter, d'arriver, tu connais tous les noms. Enfin, tu m'as toujours étonné quand je te vois, quand je t'entends, commenter une course du plus petit au plus grand. Tu connais tous les noms, tu as une mémoire incroyable. Et puis cette expérience et cette connaissance du vélo, ils ont eu raison de te garder finalement, mais il va falloir qu'à un moment donné, ils te rendent, hein. Il faut que tu reviennes un petit peu en métropole. Il y a des courses à commenter aussi. Absolument, promis, je vais revenir. Ah bon, d'accord. Le billet retour est prévu aux alentours du 25 mai. Ouais. Mais ne vous inquiétez pas, les amis, je vais revenir sur la métropole parce que vous me manquez énormément. Voilà, je parle pour les Et coureurs de puis, Logan-Rhône-Alpes et oui, j'espère et puis, vous retrouver très, très vite. et puis, Yann, tu seras, c'est là-bas où on s'était vu aussi. Tu seras à l'Expo du vélo à Strasbourg, hein, au mois de septembre, au fin Septembre. septembre, ouais, fin septembre. Bon, tu avais animé ça d'une main de maître. Bon, ben voilà, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter un bon séjour là-bas, hein, plein de Merci. courses, hein, plein de courses à commenter. Et puis tu reviens quand tu veux. Moi, je te promets, alors d'ici le mois de mai, ça va être un peu chaud, mais je serai bienvenu ou l'année prochaine quand tu y retourneras. On fera des émissions là-bas en direct avec Radio Cyclo en direct des Antilles parce que vraiment, c'est des passionnés. Ça, je ne le dis pas pour les flatter, hein, mais c'est vraiment des passionnés, des sportifs et puis des gens gentils qui sont accueillants. Donc, on ira volontiers. Ben, que du bonheur. L'invitation est envoyée avec grand, grand, grand plaisir. Et bravo Radio Vélo pour votre superbe Radio travail. Cyclo, Radio Cyclo. Radio Cyclo, oui, pour votre superbe travail et c'est vraiment que du bonheur. Et pour toutes les personnes qui vont écouter cette interview, voilà, merci en tout cas pour tous vos messages parce que ça c'est très important. Mais ne vous inquiétez pas, même si je suis parti un petit peu loin, vous êtes à l'intérieur du cœur À et l'intérieur vous, du cœur. c'est ça c'est important. Et puis voilà, merci en tout IT, cas à vous pour l'interview. IC, eh ben, je t'en prie, Nico, ça m'a fait plaisir, hein. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas eu au téléphone ou qu'on ne s'était pas vu. Tu sais parler à tes admirateurs, toi. Tu es un homme de communication, tu es très fort. En tout cas, merci de nous avoir accordé cette interview. Profite bien Avec grand des plaisir. Antilles, fais-leur profiter de ton expérience niveau vélo et puis on se revoit dès qu'on en a l'occasion. Merci, Nicolas. Et je vous envoie la chaleur et le soleil et la bonne humeur. Ciao, ciao, Super. Et merci. ton sourire légendaire et éternel. À bientôt, Nicolas. Merci beaucoup, les amis. Merci.